Le dernier message de maman. Je m'appelle Élodie. J'ai 27 ans, et ma mère est morte il y a 2 semaines. Ce n'est pas une phrase que je pensais prononcer de sitôt. Mais la vie ne nous demande jamais notre avis, n'est-ce pas? Elle est partie un jeudi matin. Doucement. Sans bruit. Comme elle a toujours vécu. Les jours qui ont suivi ont été flous. Des fleurs, des condoléances, des regards gênés. Des silences. Beaucoup trop de silence. Et puis, il y a eu la boîte. Une vieille boîte en fer que j'ai retrouvée au fond de son armoire, enveloppée dans un foulard que je lui avais offert quand j'étais enfant. Elle contenait des lettres. Toutes adressées à moi. Datées. Numérotées. Comme si elle avait prévu depuis longtemps de me parler, après sa mort. J'ai ouvert la première avec des mains tremblantes. Lettre 1. Pour quand je ne serai plus là. Ma chérie, si tu lis ceci, c'est que je suis parti. Et je suis désolé. Pas pour moi, je vais bien, je te le promets. Mais pour toi, parce que je sais ce que c'est de perdre une mère. J'avais ton âge quand la mienne est partie. Et personne ne m'avait préparé à ce vide-là. Alors j'ai décidé de t'écrire. Pour t'accompagner, même de loin. Tu es forte, Élodie. Plus forte que tu ne le crois. Et tu vas traverser cette tempête, une lettre après l'autre. J'ai pleuré. Bien sûr que j'ai pleuré. Pas ce genre de larmes timides, non. De vraies larmes. De celles qui lavent, qui brûlent un peu. Et j'ai continué. Chaque jour, une lettre. Lettre 4, ce que je ne t'ai jamais dit. Tu te souviens de ce soir d'été où tu es rentré en pleurs à cause de cette fille qui s'était moquée de toi? J'étais en colère. Pas contre elle. Contre moi. Parce que je t'avais élevé pour être gentille, pas pour te défendre. J'ai compris ce jour-là que j'avais peur de t'endurcir. Que j'avais voulu te protéger du monde, au lieu de t'y préparer. Mais tu as grandi. Et tu t'es construite. Bien mieux que je ne l'aurais cru. Les lettres devenaient plus personnelles. Elle me parlait de ses doutes, de ses erreurs. De cet homme qu'elle avait aimé avant mon père. De la fausse couche dont elle ne m'avait jamais parlé. Des nuits où elle m'entendait pleurer dans ma chambre et rester derrière la porte, incapable de l'ouvrir, parce qu'elle se sentait impuissante. Et puis il y a eu la dernière lettre. Celle qui n'était pas numérotée. Elle était glissée à part, dans une enveloppe rouge, avec écrit en majuscule, à n'ouvrir qu'après les autres. Lettre finale, le dernier message. Ma belle Élodie, tu es arrivée dans ma vie à une époque où j'avais abandonné l'idée d'être mère. Et tu as tout changé. Pas en me rendant heureuse, non. Ce mot est trop petit pour ce que j'ai ressenti. Tu m'as fait exister. J'ai fait des erreurs. Trop. Mais j'ai aimé chaque instant à tes côtés. Même ceux où tu me détestais. Surtout ceux-là, peut-être, parce qu'ils prouvaient que tu grandissais, que tu devenais toi. Je ne veux pas que tu sois forte. Pas tout de suite. Pleure, tombe, crie. Et quand tu en auras marre d'avoir mal, lève-toi. Et vis. Pour toi. Pas pour moi. Je t'aime. Toujours. Maman. Je suis resté là, avec cette lettre contre mon cœur, pendant 1 heure. Peut-être plus. Le temps s'était arrêté. Ce jour-là, j'ai compris quelque chose que je n'avais jamais vraiment saisi avant. Les gens qu'on aime ne disparaissent pas. Ils deviennent silencieux. Mais ils restent là. Dans une boîte, une photo, un mot griffonné. Dans une voix qu'on n'entend plus, mais qu'on continue de deviner.